Cette diversité végétale se niche aux quatre coins de n'importe quel jardin. Certains s'évertuent à en découvrir les secrets. Connaissez-vous la barbane, les pierres des bois, l'angélique, l'ail des ours? Autant de plantes dites sauvages aux vertus insoupçonnées. C'est ce que fait découvrir Amandine aux visiteurs de ce jardin caché du sud Touraine. Ici, vous avez du lierre terrestre. On les reconnaît parce qu'elles ont une tige carrée, et elles sont à chaque fois avec deux feuilles opposées, les fleurs donc bilabiées, qui sont utilisées aussi, qu'on peut mettre, soit on les fait sécher, on les met en infusion fraîche ou sèche, ou dans les gâteaux, ou sur les salades. Et les feuilles donc ont une petite odeur mentholée, terreuse. Donc je vous invite à en froisser une fleur. C'est très citronné. On les fait bouillir une décoction, on les laisse toute la nuit, on filtre le lendemain, vous avez un super savon. On peut faire un savon liquide, un shampoing, on peut faire pour la lessive. Et comme de nombreuses plantes, son utilisation est multiple. On peut les faire sécher et les utiliser toute l'année. Moi, j'ai un gros bocal dans lequel je fais sécher d'abord les feuilles que je récolte tout au long de l'année et que je mets dedans. Et en fait, je m'en sers pour remplacer le cube où on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans finalement. Et ben, en fait, je fais un bouillon sec. Donc après, je prends un peu d'une cuillère à café, je les mets dans le pot-au-feu, dans les soupes, dans les quiches pour aromatiser. Et du coup, ça coûte rien. On ne s'amuse pas à ramasser n'importe quoi, il faut être sûr de soi. Je trouve ça très instructif et intéressant et je pense que c'est intéressant aussi de le transmettre à d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément cette spécificité. D'autres plantes, comme l'ortie, sont plus populaires, mais demeurent malgré tout méconnues. Les femelles, on peut les manger parce que les graines sont très riches aussi. On peut les conserver, les faire sécher. Les feuilles fraîches, elles ont une odeur de cassis. L'ortie se décline de 1000 façons. Pesto, taboulé, bière et même cordelette grâce à la résistance de ses fibres. Dans l'air du temps, on la retrouve désormais dans le commerce. À Biocoop, ils la vendent 73 € le kilo sèche. Alors que c'est marqué bio dessus, bon, encore heureux parce qu'elle pousse partout, elle est gratuite. Voilà, donc n'allez pas acheter ça, surtout qu'elle est bien meilleure fraîche. La découverte s'achève par une dégustation. Ah bah c'est bon, c'est super bon. Pétiole de barbane à la vinaigrette aux fleurs de moutarde et taboulé aux orties agrémentées. Il y a de la pimprenelle qui a le goût de concombre. Il y a de la mélisse et un tout petit peu de menthe. Mais encore tarte aux pommes à la berce commune, accompagnée d'un sirop cru aux fraises des bois. Ah bah c'est excellent, c'est vraiment étonnant de voir qu'avec des choses naturelles, on peut faire... c'est goûteux, quoi. Ça a vraiment du goût. On trouve des choses connues et en même temps un petit goût un petit peu étrange, mais très très agréable. Amandine a travaillé 15 ans pour la recherche pharmaceutique et agroalimentaire. Entre la culture familiale inculquée par ses grands-parents et son vécu en Afrique, elle a donné un nouveau sens à ses ambitions. C'est se reconnecter à la nature, réutiliser finalement, se réapproprier son environnement, ne plus voir que des friches et des mauvaises herbes, mais finalement des individus et ce qu'ils peuvent nous apporter. Elles sont là tout au long de l'année, elles nous apportent ce qu'il faut au bon moment. Et il y a énormément de propriétés nutritives et c'est vrai qu'on a énormément de choses à utiliser et une innovation en cuisine qui est extraordinaire. Bienvenue en Asie, hein. Vous êtes dans la zone asiatique. Cyril est le maître des lieux. Il a créé ce jardin écosystème, comme il le définit lui-même. C'est un morceau de nature hein, dont on n'est même pas propriétaire en fait, parce qu'on est que de passage ici. On est des locataires, on l'emprunte aux générations futures. Essayons de faire en sorte qu'on l'emprunte de la meilleure manière possible et qu'on transmette quelque chose de bien. Un autre regard à l'égard des jardins,
plus sain et serein.